Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, nouveau décor, je suis au bord de la mer, je suis au niveau du bassin d'Arcachon et ça fait déjà plus d'un mois que je suis parti de chez moi, d'Arras. J'ai passé 2 mois en Eure-et-Loir dans ma région natale, ensuite je suis allé dans les Vosges pendant 2 semaines, un petit peu plus de 2 semaines, et puis je suis descendu ensuite en Touraine où je suis resté 1 semaine, et puis là me voilà un petit peu plus au sud, dans le sud-ouest, au niveau du bassin d'Arcachon. Et je suis en train de partager, en fait je vous en ai pas trop parlé, mais j'aimerais vous partager ma démarche, parce que vous devez vous demander peut-être pourquoi je bouge autant en ce moment. Finalement, je suis en plein questionnement. Et avec cette fin d'hiver qui arrive, il y a des choses qui émergent, l'énergie du printemps est là, et il faut laisser accueillir le nouveau, le renouveau, en tout cas il faut tourner une page, et je suis dans ce processus-là, et rien que pour ça le mouvement m'aide beaucoup. Le mouvement, le voyage, en fait, ça m'aide à rompre avec mes habitudes, et quelque part, je cherche, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, à me perdre. Pourquoi se perdre? Eh bien tout simplement, lorsque vous restez dans votre quotidien, immédiatement en fait, on est enfermé dans le cercle des habitudes. Que vous le vouliez ou non, vous vous réveillez toujours dans la même pièce, vous évoluez dans la même pièce, vous déjeunez dans la même pièce, vous rencontrez les mêmes personnes. C'est très compliqué en fait d'avoir de nouvelles pensées. Et je suis justement dans ce travail-là actuellement, c'est d'accueillir le renouveau, et de laisser émerger de nouvelles pensées. Et j'ai besoin de faire apparaître des nouveaux projets dans mon quotidien, toujours pour alimenter cette chaîne, pour moi, pour mon propre développement, j'ai besoin d'être en mouvement. Et il y a vraiment une dimension très kinesthésique dans le fait de voyager, parce que justement, lorsque on bouge souvent, on n'a pas trop le temps de s'habituer, et on est en permanente sortie de zone de confort. Et c'est en ça que le mouvement est vraiment palpable, et c'est vraiment super profitable, parce que en fait, on en fait une habitude. On apprend vraiment à s'adapter en permanence. Et moi, c'est vraiment ce que je recherche dans la vie. C'est quelle que soit la situation, c'est de pouvoir m'adapter. Alors évidemment, se retrouver seul, se retrouver en voyage, changer tout le temps, c'est pas toujours sécurisant. Ça nous amène à nous confronter à nos propres peurs, même si évidemment, de manière rationnelle, je ne prends aucun risque. Mais on est livré à soi, on est livré à ses peurs, on est livré à ses questions profondes, ces questions intérieures, ces questions spirituelles ou ces questions beaucoup plus rationnelles. On est livré à ces démons aussi, on est livré à tout ce qui nous fait peur, à tout ce que nous redoutons peut-être, parce que justement le quotidien dans lequel on est chez soi nous anesthésie. Parce qu'évidemment, lorsqu'on est habitué à voir les mêmes personnes, lorsqu'on est habitué à avoir les mêmes habitudes, lorsqu'on est toujours dans le même environnement, quelque part c'est une forme d'anesthésie. Et moi j'ai besoin justement de cette stimulation pour justement mieux me réaligner et mieux m'ancrer aussi, c'est super important. Et je pense que ça va vous parler, vous qui êtes hypersensible. C'est justement cette dimension où on met le corps en action. Et personnellement, peut-être que ça vous parlera ou pas, vous me direz dans les commentaires. Le fait de voyager, le fait d'être en mouvement, ça me permet justement de m'approprier davantage les choses par le corps, parce que c'est sans cesse des stimuli permanents. Et ce qui est vertueux dans tout ça, c'est que je ne reste pas dans des impasses mentales. Le fait d'être stimulé en permanence me permet justement de ne pas rester dans mon mental, et je ressens beaucoup les choses par l'instinct, puisqu'on parlait de peur tout à l'heure, on parle d'émotions beaucoup plus profondes, et ça permet évidemment de ne pas rester bloqué dans sa tête, et vraiment d'aller au cœur des choses sans chercher à éluder les trucs par des habitudes qu'on a l'habitude de mettre en place lorsqu'on est chez soi. Alors évidemment, c'est très challengeant. C'est très challengeant parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop de plans, je programme pas trop à l'avance ce que je fais, donc ça demande de l'adaptation et ça demande aussi de jongler avec l'incertitude. Et je trouve que c'est un bon parallèle de notre positionnement qu'on a dans la vie. Et ça, je le vis maintenant à petite échelle. C'est-à-dire que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, on ne sait pas ce qui va se passer à l'échelle mondiale ou même à l'échelle personnelle. Eh bien moi, là, je le vis à plus petite échelle, c'est-à-dire que la semaine prochaine, dans 10 jours, dans 15 jours, je ne sais pas trop vraiment où je vais être. Il y a un côté grisant, je ne vous le cache pas, ça m'excite quelque part de savoir qu'il y a toujours des surprises, il y a toujours du renouveau qui va arriver. Puis il y a ce côté incertitude, ça ravive certaines peurs, parce que le cerveau aime bien contrôler, aime bien savoir où il va. Et justement, c'est en ça que c'est vertueux. Des fois, se sentir perdu, on se recentre sur l'essentiel, on se recentre sur nos besoins premiers, et ça nous permet vraiment d'aller droit au but, ça nous permet en tout cas de répondre à nos questions essentielles. Et puis au-delà de tout ça,
se retrouver seul et en tout cas rompre avec ses habitudes, rompre avec son quotidien, ça nous amène à être confronté à soi-même, ça c'est une évidence, parce qu'il n'y a rien d'autre autour qui peut nous détourner de ça. Et puis ça nous amène aussi à reconsidérer la vie qu'on veut mener, notre qualité de vie, la qualité de nos relations, puisque là on quitte les relations, la qualité de nos habitudes de vie. Est-ce que ce que je fais au quotidien dans mon appartement le reste de l'année me convient? Est-ce que c'est quelque chose qui me plaît? Est-ce que voilà, je me pose toutes ces questions-là. Bref, vous l'aurez compris, pour moi, être en mouvement, c'est le meilleur moyen de se remettre en question, que ce soit pour son travail, que ce soit pour ses projets personnels, que ce soit pour ses relations, que ce soit pour ses rêves. En fait, on le sent directement lorsqu'on se retrouve en face de soi-même, qu'on est en mouvement, qu'on est loin de tout. En fait, on sait beaucoup plus facilement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Et c'est beaucoup plus facile de faire des choix, c'est beaucoup plus facile de prioriser ce qui est important pour soi dans la vie. De fait, on tergiverse beaucoup moins et on va beaucoup plus facilement droit au but. Et comme je vous l'ai dit, l'énergie du printemps est en train d'émerger. Même si on n'est pas encore dans le printemps, l'énergie est là. Et vous le voyez certainement autour de vous, la durée d'ensoleillement des journées est de plus en plus ample, la végétation commence à pousser, on le sent aussi au niveau de notre corps, je ne sais pas vous, mais moi je sens vraiment que l'énergie est en train de monter. Et justement, là c'est le moment de tourner une page et de laisser la place au renouveau et d'écrire à nouveau ce qu'on souhaite, les intentions qu'on souhaite matérialiser dans sa vie, dans les prochains mois. Et justement, je pense que c'est vraiment vachement intéressant de se retrouver tout seul face à soi-même pour vraiment décider ce qui est prioritaire pour soi. C'est vraiment une condition nécessaire si on veut vraiment être aligné, si on veut vraiment poser des actes harmonieux avec nos intentions. Pour moi, c'est vraiment un cadeau qu'on se fait. C'est pas forcément le plus confortable des cadeaux. De ce que vous voyez sur Instagram ou sur YouTube, vous voyez qu'une facette. Après, évidemment, il y a des moments où c'est beaucoup moins facile, des moments où je me retrouve tout seul, même si sur ma route, je croise toujours quand même des gens que je connais, je trace quand même un itinéraire où je suis sûr de rencontrer du monde que je connais déjà. De fait, ça me permet d'entretenir mes relations, ça me permet de créer du lien toujours, et ça me permet aussi d'avoir des points d'ancrage. C'est super important malgré tout, pour ne pas se retrouver trop tout seul. Alors bien évidemment, je ne vous dis pas de mettre en place mot pour mot le même mode opératoire que moi. Je conçois que j'ai un mode de vie que je peux me permettre parce que je suis libre géographiquement, je suis libre de mon temps et j'arrive à organiser ma vie. J'ai beaucoup de souplesse, c'est pas de la chance, je l'ai construit, ça m'a pris des années, mais en tout cas je suis super content. Mais il y a quelques années évidemment c'était pas possible pour moi de cultiver ce détachement et cette réflexion profonde, mais malgré tout c'est toujours possible de le faire, même si vous avez un travail qui vous impose de rester chez vous, qui vous impose de rester dans votre région, si vous avez des enfants aussi qui vous imposent une certaine routine, parce que évidemment il faut des routines pour qu'un enfant puisse se construire, mais malgré tout, eh bien, vous pouvez créer des petites coupures dans votre quotidien assez régulièrement, quelle que soit la forme de ces coupures en fait. Mais ce qui est important, c'est de répéter régulièrement ces coupures pour créer des rendez-vous avec soi-même. Je crois que finalement, si on pouvait résumer la thématique de cette vidéo, c'est justement comment je peux organiser des rendez-vous avec moi-même pour mieux me retrouver, d'accord? Et moi, la vertu que je trouve dans ces rendez-vous personnels, c'est que je me perds, mais je me perds agréablement. Je ne me perds pas en me mettant en danger, je me perds pour mieux me retrouver. Et ça, c'est vachement important, de changer de décor, de changer d'environnement, de changer de stimulation, tout simplement, de changer d'habitude. Tout ça pour stimuler une créativité qui va nous permettre de choisir les meilleures options pour soi. Il ne faut pas avoir peur de prendre ses responsabilités, de changer ses habitudes. Il ne faut pas avoir peur non plus du regard des autres, de la réaction des autres. Parce que si vous voulez être bien et en harmonie avec votre entourage, il faut avant tout vous prioriser vous. C'est ce que je suis en train d'apprendre en ce moment. C'est ce que mon entourage apprend aussi en ce moment. Et ça fait du bien à tout le monde. Donc, si vous êtes dans cette démarche-là, si vous sentez que vous êtes à un carrefour, si vous sentez que vous avez besoin d'être guidé dans ce cheminement personnel justement, si vous sentez que votre hypersensibilité vous amène à ressentir les choses de manière décuplée, si vous vous posez des tas de questions et que ça vous prend le mental, je peux vous proposer une séance, un entretien de 60 minutes en coaching où je vous propose de vous guider pour justement vous accompagner dans ce cheminement-là. Et c'est super intéressant en fait.
Ça a l'air gros comme ça peut-être, mais à l'échelle du quotidien, je trouve que c'est vachement fascinant, c'est vachement intéressant de se redécouvrir autrement. Parce que ce qui est vraiment intéressant dans le fait de bouger comme ça, c'est que notre regard change. D'accord? Ça, je l'ai déjà expérimenté dans mes voyages. J'ai vécu 10 ans à l'étranger, entre le Canada, l'Irlande, les Antilles et la Tunisie. Et quand tu bouges, en fait, ton regard il change. Ta grille d'analyse sur le monde, elle change de fait. Ton regard sur toi, il change aussi. Tu as une autre perception de toi-même. Et justement, créer ces rendez-vous en se perdant, ça nous permet de se percevoir autrement, avec un regard plus neutre, peut-être un regard plus lucide, un regard plus objectif, ce qui nous permet de mettre peut-être l'affect de côté, de mettre les freins de côté, les freins mentaux, les freins psychologiques. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on devient beaucoup plus audacieux. C'est souvent dans ces moments-là qu'on se permet de se faire des cadeaux en se priorisant soi et en allant droit au but. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Moi, je vais continuer ma petite balade dans le bassin d'Arcachon. Peut-être la dune du Pilat tout à l'heure, je vais voir. Et voilà, je pense que je vais rester là dans le sud-ouest pendant quelques jours, entre Arcachon, Bordeaux, Agen. Et ensuite, on verra ce qui se passe. J'ai déjà ma petite idée, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Voilà, donc si vous souhaitez un accompagnement, vous avez le lien dans la description de la vidéo, c'est le premier lien. Moi, je suis curieux de voir comment vous appréhendez, comment vous anticipez cette idée-là de se perdre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est familier? Est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez? Est-ce que peut-être c'est quelque chose qui vous fait peur? Je ne sais pas, dites-moi. En tout cas, c'est vraiment une habitude vertueuse. Ça fait longtemps que je l'ai mise en place, ça fait longtemps que je l'ai pratiquée et là, je vous avoue, je suis très content de la retrouver parce que ça permet de réaligner des choses, ça permet de remettre les choses à leur place, c'est-à-dire soi. C'est soi, se remettre au centre de toutes les priorités. C'est la base de tout, c'est la base de tout fonctionnement normal, c'est la base d'un bien-être, c'est la base de l'harmonie avec les autres, c'est d'abord penser à soi. Eh bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos où on va aborder de nouvelles thématiques autour de l'hypersensibilité. Je vous dis à très vite et surtout, portez-vous bien.